vous êtes avec Agathe Cuisine 3D et aujourd'hui je suis super contente de vous présenter ce projet vraiment original. Donc c'est à la demande d'une amie un aménagement complet de studio à partir des caissons IKEA méthode. Donc un beau studio de 35 mètres carrés, donc on a une grande pièce de 26 mètres carrés, une belle salle de bain de presque 6 mètres carrés. On va retourner dans définir l'espace peut-être. Voilà, de presque 6 mètres carrés. Un toilette qui est là. Et donc on a déterminé une zone de rangement ici, un coin bureau là, une grande cuisine avec un comptoir pour manger à 3. Et puis toute une zone de rangement ici avec des caissons bas, au-dessus duquel il y aura, donc vous voyez, il y a des petits poteaux là. Il y aura une mezzanine en fait en longueur dans cette zone avec une échelle de meunier qui va monter ici. Donc on va aller dans la vue 3D et on va faire une petite visite virtuelle. Hop, en retournant dans personnaliser si on peut. Voilà, on va se diriger là. Donc on arrive directement ici. Hop. Donc on est parti vraiment sur un bicolore blanc et chêne avec des moulures pour les parties bureau et les caissons de rangement dans la zone nuit. Et dans la zone nuit, on a mis des structures noires. Et puis des Voxtorp sans poignée avec finition brillante pour le blanc dans la partie cuisine. On va essayer de faire apparaître un petit bonhomme. Reviens ici, petit bonhomme. Alors, le petit bonhomme, des fois il veut, des fois il veut pas. Voilà, il est là le bonhomme. Ok, super. Donc, vous voyez le plan de circulation. Alors, ne pas tourner. Voilà, merci. Donc, on se déplace comme ça, ici. Et là, on aura l'escalier, l'échelle qui va mener dans la mezzanine. Et là, un grand coin convivial qui sera complété éventuellement par une petite table basse. Qui sera éventuellement ici. On n'est pas encore complètement fixé sur la longueur de comptoir. On pourrait faire un peu plus court. Et on peut. Voilà. Il n'y a pas d'obligation, c'est pas trop. C'est encore un projet. Hein, donc, il y a des choses qui ne sont pas complètement fixées. On va détailler un peu plus. Donc là, c'est un peu bas parce que en fait, on peut pas mettre la hauteur de pied qu'on voulait mettre sans modifier la hauteur aussi du linéaire de la cuisine. Donc c'est pas grave, ça se fera au niveau de la pose. Mais donc ce sera un peu plus haut que ce qui est présenté ici. Donc on a une zone là et là pour le bureau. Une armoire qu'on a complètement personnalisée avec un côté bois, côté bureau, et puis un côté blanc brillant de chez Voxtorp pour le côté cuisine. Et on a même mis dessus un caisson haut. Alors, à savoir que ce studio, il a 3,10 m de hauteur de plafond. Donc, on a vraiment une belle hauteur de plafond, hein, de beaux volumes qui vont permettre et de faire la mezzanine et d'avoir une cuisine avec des éléments assez hauts. Petit bonhomme vient là, voilà. Donc dans la cuisine, on a tout prévu. Un petit frigo qui est là. Ensuite, un épicier et un petit meuble avec une plaque de cuisson, un feu qui devrait suffire. Là, on a placé un meuble d'angle avec des rangements tournants. Ici, un meuble avec du tri sélectif. Je vais le refermer. Et enfin, un petit lave-vaisselle en 45, parce que les étudiants, ils sont comme nous, hein, ils n'ont pas envie de faire la vaisselle, ça leur prend trop de temps. Et enfin, un espace convivial avec un grand comptoir, un meuble, hop, qui s'est un peu déplacé, un meuble où on peut ranger les bouteilles.
Et puis ce petit meuble là, voilà, pour ranger de l'alimentaire, éventuellement des petits grignotages, des snacks. Et ici, la vaisselle, l'alimentaire. Il y a largement de quoi, voilà, en sachant que le caisson qui est ici s'ouvrira a priori dans l'autre sens et que le tout sera un petit peu plus décalé. D'ailleurs, oui, j'aurais dû prévoir de décaler un petit peu pour mettre un fileur là contre le mur au cas où. Mais bon, c'est pas une obligation. Voilà pour la présentation. Donc le coin nuit, vous voyez, on va avancer. Non, on peut pas. On va avancer le bonhomme. Voilà. Donc avec ces rangements coulissants qui vont permettre de mettre vraiment beaucoup de choses, le linge de lit, les vêtements d'hiver, etc. Donc tout le linge de maison qu'on pourra mettre ici. Et puis enfin la salle de bain. Donc on va passer la porte. Petit bonhomme va dans la salle de bain. Super. Il est dans la salle de bain. Donc on a fait une vasque avec des meubles de cuisine méthode. Ça revient beaucoup moins cher les amis. Vous savez ça, que ça vous reviendra moins cher. Donc on a simplement enlevé les plinthes et remplacé les pieds par des pieds en inox, de manière à ne pas avoir de soucis d'oxydation et en cas d'inondation dans la pièce. On a mis une grande colonne puisqu'on a une belle hauteur sous plafond. Donc là ici avec une partie dans laquelle on pourra ranger l'aspirateur et tout le nécessaire de ménage. Et puis 2 caissons hauts. Donc j'ai segmenté les portes et voilà, il y a eu des modifications. C'est une armoire qui a été complètement personnalisée pour pouvoir mettre du linge de maison. Bien entendu, on ajoutera un miroir ici sur cette partie là. Hop, et là, on a 2 rangements. On a remplacé les étagères par des étagères en verre pour pouvoir mettre les cosmétiques. Donc pareil, ça a été personnalisé, on voit pas très bien, mais il y a une étagère en verre là. Oui, d'ailleurs, je dois pouvoir... Ah non, je peux déplacer les meubles, mais je peux pas déplacer l'étagère. Donc vous avez compris le concept. Donc dans une salle de bain, c'est toujours mieux d'avoir des étagères en verre. Et enfin là, petit bonhomme, déplace-toi, viens ici, merci. Hop, on va s'approcher un peu. Ok, donc on a prévu un marchepied dans cette pièce qui pourra se déplacer dans la maison parce que il y a beaucoup d'éléments hauts, vous avez vu. Et puis enfin une étagère ici au mur. Alors est-ce que je peux aller faire une petite visite 3D de la salle de bain? Hop hop hop. Alors là je suis perdue. Je vais rentrer dans un mur. Je vais aller par là. Voilà, très bien. J'y suis. Super. Voilà ce que ça rend. Donc là, on n'est pas sur les mêmes meubles. On a choisi une finition imitation bois, donc qui est, qui est toujours blanche, mais qui est un petit peu cassée, qui donne un effet un peu plus qualitatif. Des jolis boutons noirs et métal, là aussi. Et puis là, des poignées un peu plus simples. Une vasque noire avec un évier. Hop, donc le descriptif du produit, voilà. Et donc on est sur un budget total, donc je suis contente parce qu'on est dans le budget en fait. Le budget total c'était 15 000 euros et on est à 13 000 euros, 13 400 euros, en sachant qu'on a beaucoup de petites finitions, des panneaux de finition sur les côtés des meubles, on a l'électroménager bien entendu, plaque de cuisson, lave-vaisselle, frigo et micro-ondes. On pourra éventuellement peut-être s'équiper avec de l'électroménager ailleurs pour un peu moins cher. Donc il y a beaucoup de caissons qui sont personnalisés. Donc ça reste un budget correct. On sera avec la mezzanine, la literie, les équipements, coussins, etc. Ici, il y aura des coussins tapissiers sur toute cette partie et puis une tringle pour faire des dossiers façon canapé.
On aurait pu mettre un canapé, mais là c'est vraiment convivial et puis ça permet de s'asseoir, c'est chouette. Ça fait un petit salon marocain, même un grand salon marocain pour ce studio. Donc on a aussi, ah oui, cette armoire qui a été personnalisée avec une penderie et des tiroirs ici. On va s'approcher. Hop, voilà. Pour ranger les vêtements courants et une partie, voilà, petite penderie là. Il faudra prévoir de mettre une tringle. Donc je pense qu'on est sur un budget correct pour la totalité des équipements d'un studio. Bien sûr, c'est un petit budget, mais en termes de confort et d'équipement, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est un projet original, je suis contente de vous l'avoir présenté. Je vous invite à mettre un petit like sur cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt. Merci à tous, au revoir.